Qué bonita que eres tú. Discuter un peu. On travaille ensemble maintenant. On est partenaires. N'est-ce pas? C'est juste que je suis pressée parce que je dois aller au travail. Les gens comme vous travaillent pas. Les gens comme vous aiment s'amuser. Et si vous voulez, on peut bien s'amuser ensemble. Ou bien, vous allez me dire que vous préférez fixer le petit boulot qu'on va faire d'abord. Ok? Oui. Explique-moi, Duchesse. Vas-y, je t'écoute. Ah non, 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 c'est elle qui embauche et c'est elle qui paye. Alors lâche le fric, meuf. Voici la moitié de ce qui a été convenu. Voyons, voyons. Ça marche, ça marche. Il s'est passé quoi d'autre à ce fameux toast? Tout comme prévu. La fusion des deux entreprises a été signée devant la presse et comme tu le sais, Gabriel a réussi à garder le nom de la brasserie. Il est évident que le projet de démanteler la brasserie Rubio pour que la Astro l'absorbe ne se réalisera pas. Ah, n'en sois pas si sûr. J'ai vu que tu es parti avec Camilla même si elle n'était pas très contente de partir avec toi. Cela ne te regarde pas. Bonjour. Bonjour. Bonjour maman. Je suis très inquiète pour Paola. Paola a retrouvé Gabriel à la brasserie et ils ont rencontré leurs avocats respectifs, mais c'était le chaos. D'ailleurs, tout le monde dans la brasserie savait ce qui se passait. Si Paola est comme ça, c'est de ta faute, Amparo. Pour l'avoir soutenue, au lieu de la convaincre de me laisser faire les choses à ma manière. C'est Bon, je ferais mieux d'aller à la brasserie. Maman, passe une bonne journée. Oui, chérie. Je t'aime. Il faut l'aider, Rogelio. Elle est très mal en point. Je ne la reconnais pas, elle est complètement hors de contrôle. Elle est comme toi, sans retenue, sans limite. J'ai peur. J'ai peur qu'elle fasse quelque chose qui gâchera sa vie pour toujours. Tu parles sérieusement? Oui, je suis sérieux. S'il t'arrive quelque chose, tu veux que je m'occupe de Juana et de son fils? Il s'est passé quelque chose que je ne sais pas? Non, mais je suis sûr que c'est un proche qui est derrière tout ça, comme Rogelio. Pourquoi tu n'es pas surpris? Écoute, Gabriel, je suis content que tu aies enfin ouvert les yeux, vraiment. Mais comment ça? David, sais-tu quelque chose que j'ignore? Désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Les gens qui travaillent à la brasserie ont toujours dit que Rogelio n'a aucune considération pour la brasserie. Il se fiche de savoir que les résultats soient bons ou mauvais. En fait, c'est quand les résultats sont mauvais qu'il est content et quand ils sont bons qu'il est en colère. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Ne sois pas si dur. C'est le père de ta femme, enfin, ton ex-femme. Oui, mais il m'est arrivé la même chose avec Paola. On dit aussi que l'objectif de Rogelio est de récupérer la brasserie Rubio. C'est impossible, il n'a pas suffisamment d'action pour le faire, enfin. Je suis d'accord. Mais si jamais il a des prête-noms. Tu penses à quelqu'un? Jaime Prado. Écoute, ils ont toujours des réunions bizarres. Bien sûr. C'est donc pour ça que Jaime est allé voir mon oncle et a insisté sur le fait qu'il voulait acheter mes actions. Je suis bête. Pourquoi j'ai pas écouté mon oncle? Bon voilà, tu as l'argent. Maintenant, tu n'as plus qu'à faire ton travail. C'est juste que se taper quelqu'un n'est pas une mince affaire, ma belle. Et si vous voulez qu'on se débarrasse de cette Juana, bravo. J'ai besoin de plus de détails. Je pense que c'est une bonne idée de lui montrer la maison où vit Juana. Quoi? Tu es folle? Tu veux qu'on aille avec chez Juana? Il se passera rien. Personne ne connaît ma voiture, personne ne nous verra, Non. les vitres sont teintées. Non. Vas-y toi, pas moi, non. Non. On doit y aller ensemble, Paola. C'est ta mission, je ne fais que t'aider. Tranquille, ma belle. T'es en sécurité avec nous. Allons-y. Avance, Flash.
allons-y. Écoute, ne sois pas si dur avec toi, Gabriel. Et ne tirons pas de conclusions hâtives si nous n'avons pas de preuves. C'est une chose d'être ambitieux et c'en est une autre d'être un meurtrier. Oui, mais je ne peux pas continuer à me voiler la face. Alors j'ai besoin que tu fasses ce que je te demande. S'il te plaît. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai promis à Juana que je resterai son ami quoi qu'il arrive. David, je te le demande parce que nous sommes vraiment en danger. Jure-moi que tu t'occuperas de Juana et de mon enfant, s'il m'arrive quelque chose. La vérité, c'est que j'y ai déjà pensé. Même s'il ne t'arrivait rien. Comment? Je vais te dire directement ce que j'ai dit à Juana. Tout ce que je veux, c'est être un compagnon pour Juana. Pour son fils, je veux être un second père. Je veux être avec eux. David, la seule raison que je vois de ne pas être avec Juana ou mon enfant, c'est qu'il me tue. Parce que je compte élever mon enfant avec Juana. Je comprends, mais bon, vous serez comme des parents divorcés, tu le verras. Tous les 15 jours, quelque chose comme ça. Mais je veux être avec eux. Non. C'est pas du tout ça, David. Juana ne t'a pas dit où on en était, tous les deux? Elle ne t'a rien dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Juana et moi, nous sommes réconciliés. Elle est venue me voir à l'Hacienda et nous avons parlé. Nous avons réglé tous nos problèmes. Elle ne te l'a probablement pas dit parce que tu étais à l'hôpital, mais... Vous êtes réconciliés? Oui, mais... Elle t'adore en tant qu'ami. C'est pas étonnant que le jour où elle m'a ramené de l'hôpital, elle m'a dit qu'elle... T'avais envoyé l'écho du bébé. J'ai pensé que c'était par gentillesse, mais... Oui, on attend juste que mon divorce avec Paola soit terminé pour que nous puissions être ensemble. Écoute... Je suis un imbécile. Mais non, tu ne l'es pas. Je veux que tu saches que tu es très important pour moi et que je t'aime. Et qu'elle t'aime aussi énormément. Patron, la personne qui suit Camilla l'a perdue de vue alors qu'elle était avec votre fille et qu'elles allaient ensemble se rendre dans son ancien quartier. Je ne la reconnais pas, elle est complètement hors de contrôle. Elle est comme toi. J'ai peur qu'elle fasse quelque chose qui gâchera sa vie pour toujours. C'est la maison de Rona. Il faut que ça ressemble à un accident ou à un cambriolage. Ils ont déjà essayé de tuer mon mari, donc personne ne se doutera de rien. Peu importe ce que vous faites, ça doit ressembler à un accident, ok? Ok. C'est elle. Celle qui porte la veste noire, c'est Juana. C'est la femme qui doit disparaître. Ça sera plus facile que je ne le pensais. Au fait, je ne te l'ai pas dit, mais je suis allé voir David. Il se remet bien, hein? C'est bien que tu sois allé le voir. Oui. Il m'a dit qu'il allait bientôt reprendre. Bon, à vrai dire, ce n'est pas le plus urgent. L'important est qu'il retrouve la santé et qu'il puisse travailler, mais pas tout de suite. C'est ce que je lui ai dit, mais il est désespéré. Tu aurais dû le voir, on dirait un lion en cage. Cela dit, il manquait clairement à la célébration de la fusion. Oui. C'est vrai. Il a toujours été un acteur clé de cette entreprise. Oui, et un grand ami. C'est pour cela que j'ai osé lui demander ce qu'il pensait de Rogelio. Et? Il m'a dit qu'il ne lui a jamais fait confiance. Qu'il a peut-être un prête-nom, un actionnaire infiltré. Jaime Prado? Ça ne me surprendrait pas du tout. Je les ai vus plusieurs fois dans la salle. D'actionnaires parler avec tellement de confiance, comme de manière différente des autres. Existe-t-il un moyen de le prouver? Non, c'est difficile. Tu sais, la plupart des usuriers fondent leur relation sur la confiance ou le chantage. Si Rogelio sait quelque chose sur Jaime, il n'osera jamais témoigner contre lui. Bien sûr. Bon, à plus tard. Gabriel, Carlos, bonjour. Enriquita, comment ça va? Hier, tu es parti très vite, je n'ai pas pu te voir. Et te féliciter. Hier, les Espagnols étaient ravis. D'ailleurs, Inigo vient de m'envoyer un long message de remerciement. C'est super. Tu sais quoi? Sincèrement, tu devrais te sentir fier. Des professionnels comme toi, il n'y en a pas. Merci, Carlos. Bon, je vous laisse. Tout va bien? Avec Enriquita? Oui. Pourquoi? Rien. C'est juste que ses cheveux... Oui, bien sûr.
Regarde, tu vois, le secret pour bien réussir les crêpes, c'est d'ajouter un petit filet de lait, petit à petit, jusqu'à ce qu'elle commence à prendre. On le mélange et on l'intègre tout doucement, tu vois. Tu dis pas bonjour, Felipe? Salut, maman, je vais juste prendre une douche. C'est bizarre, non, Josefina? Hier, il était très heureux, il allait voir sa copine. Non. Je sais pas, ma chérie. Quelque chose ne va pas entre ces deux-là. Allez, ma chérie, vas-y. Maintenant, tu mélanges plus fort. Voilà, on y est presque. Vas-y, rentre. Bonjour. Carlos. Je suis venu m'excuser. Je pense que j'ai trop parlé hier soir. Je voulais m'assurer que tu vas bien. Excuse-moi, mais j'ai beaucoup de travail. Je n'ai pas envie de parler de ma vie privée maintenant. Je comprends. Je veux aussi te rappeler que tu es formidable. Et que celui qui se bat pour toi ne sait pas le faire. Au final, c'est lui le perdant. Y compris moi. Tu es magnifique même quand tu es triste. Qui? L'ours en peluche que je t'ai offert à Xochimilco, tu t'en L'ours souviens? policier. Il a été enlevé parce que je l'aime beaucoup. Ah. Tu as de beaux yeux, pourquoi tu les caches avec ça? Bonjour. Bonjour Pacheco. Pourquoi ce sourire? Prépare les gâteaux et les cafés parce qu'on part en patrouille à la recherche de Ramon Bravo. Oh, mais on n'a pas déjà cherché Ramon Bravo partout? Oui, mais Josefina dit qu'il y a des chances qu'il ait changé de nom, qu'il utilise un pseudonyme, un faux nom, tu vois? Pourquoi ferait-il ça? Comment ça, pourquoi, Pacheco? Parce qu'il veut pas que sa famille le retrouve, parce qu'il s'est enfui, voilà. C'est ces hommes qui vont chercher des cigarettes, comme mon père l'a fait. Je crois qu'il est parti 2 fois pour acheter des cigarettes. Et voici sa photo. Josefina a dit qu'il utilise peut-être le nom d'Antonio José. Antonio José. J'espère qu'on va le trouver parce que tu sais à quel point j'aimerais annoncer cette nouvelle à Margarita. Oh, imagine-moi pour Jenny. Allô? Salut. Tu as déjà quitté les cours? Est-ce que tu m'observes? Je t'ai dit que j'aimais pas ça. Bien sûr que non. Tu m'as dit de ne pas le faire. Je ne le fais pas. Je voulais juste savoir comment tu t'es débrouillé à l'examen. Eh bien, ça s'est bien passé. Merci d'avoir demandé. C'est super. Je me disais que notre enfant allait avoir 2 parents ingénieurs. Tu imagines ça? C'est plutôt cool. On va pouvoir diriger la brasserie ensemble. Oh, hé! Attends là, laisse-moi d'abord avoir ce bébé, et puis ensuite obtenir mon diplôme, et on verra si on peut diriger la brasserie ensemble, d'accord? Ce n'est pas grave. Tu pourras te concentrer sur tes études pendant que j'emmènerai mon enfant à la brasserie. Carlos fera une excellente nounou. Enriquita et moi aussi. Il va s'amuser et passer des super moments. Tranquille. Et tu seras le capitaine de cette équipe. Au fait, j'ai pas parlé à David, est-ce que tu sais comment il va? Il va très bien, je l'ai vu, on a discuté. D'ailleurs, il m'a dit qu'il allait bientôt réintégrer la brasserie. Ah ok, c'est bien, c'est bien. Je voulais que tu le saches. Au cas où vous vous parlez, je pense que j'en ai trop dit. Je lui ai dit que toi et moi, on s'était réconciliés. Ah, j'aurais aimé lui parler, mais je savais pas vraiment comment lui dire. Je sais, mais je veux crier au monde entier que nous allons bien. Que personne ne pourra plus nous séparer. Je sais, moi aussi. Mais je dois t'avouer quelque chose. J'ai vraiment très peur. Je sais pas, j'ai peur que certaines personnes sachent comme... Enfin, comme Camila et Paola, je sais qu'elles veulent pas qu'on soit ensemble et heureux. Je suis désolée pour Felipe et Enriquita. Je ne sais pas, j'ai du mal à digérer. Je peux supporter qu'il soit grincheux sur la disparition de son père, qu'il ne veut pas l'accepter, mais ce qu'il m'a fait, je ne lui pardonnerai pas. Il était vraiment très intense, non?
Plus que ça, il a été grossier. Tu te rends compte devant tous les nouveaux partenaires me traiter comme il l'a fait? Il sait à quel point mon travail est important pour moi. Je pense qu'il a agi par jalousie. Mais pourquoi? Il a aucune raison d'être jaloux. Mais je pense qu'il s'est senti peu sûr de lui dès son arrivée à l'événement. Mais ce qui est certain, c'est que vous appartenez à des mondes complètement différents. Je me fiche de ce monde, Inès. Je sais, mon ami. Je sais. Mais ce que tu dois accepter, c'est que il y a peu d'hommes qui ne vont pas se sentir inférieurs à côté d'une femme qui a autant de succès que toi. Je ne savais pas que Felipe était comme ça. Oh, et j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Carlos est très attentionné avec toi. En fait, il l'a toujours été. Mais qu'est-ce que tu en penses? Tu vas retourner avec lui? Comment tu peux penser ça, Inès? Oh, regarde l'heure, je suis en retard à la réunion. Je te vois plus tard. Bye. Je suis là pour toi. Je suis surprise que tu l'aies pas su avant. Juana m'a dit que Gabriel et elle s'étaient réconciliés le lendemain à l'hôpital. Je croyais que tu le savais. Toi aussi tu savais et tu ne m'as rien dit. La question est plutôt de savoir pourquoi elle te l'a pas dit, pas moi. Je te jure que je me sens comme un idiot. Je les ai entendus parler au téléphone, tu vois. Ils se parlaient affectueusement et... je me suis rendu compte de rien. Tu sais ce qui me dérange? Que ça te dérange autant. T'adores souffrir pour Juana. Tu sais quoi? J'espère que tu souffriras toute ta vie. Et moi qui t'apporte des pizzas et des chilaquiles, quel imbécile. Je m'en vais. Dani, attends. Pourquoi t'es comme ça? Ne sois pas comme ça. Tu veux que je me sente comment quand je vois qu'il se paye ta tête? Ok. Viens m'aider. Pourquoi? À m'habiller. Je t'accompagne au bureau. Comment ça? Je peux pas utiliser mon bras. J'ai besoin que tu mettes mon pantalon, que tu boutonnes ma chemise, s'il te plaît. C'est pas comme si j'allais être tout nu, Daniela. Non, je peux pas. Fais pas le clown, s'il te plaît, aide-moi. Il s'agit juste d'enfiler ma chemise et mon pantalon, allez. Donne-moi ça. Merci beaucoup. Oh. Dis donc, cette chemise a beaucoup de boutons. Oui, effectivement. Je dois tout déboutonner. Dani, on dirait que tu n'as jamais déboutonné une chemise. Eh ben non, pas pour un homme. Juste là, c'est top. Merci. Sors de là, mon pote. Ça marche. Super. Bon, les gars. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a beaucoup de mouvements dans ce quartier, non? Pas mal, ouais. Je crois qu'on va s'occuper de ce boulot pendant la nuit. Et comment est-ce qu'on...